Noah n'était pas le seul à avoir grandi dans une maison qui lui apprenait quelque chose. Sarah aussi avait eu sa maison, ses leçons, ses silences. J'ai besoin que tu sois là. Dis quelque chose. Je suis là, je ne suis pas parti. Être dans la même pièce, ce n'est pas être là. Ils s'aiment. Mais ils ne parlent pas le même langage. Arrêtons-nous une seconde. Noah et Sarah s'aiment vraiment. Mais ils ont grandi dans deux maisons différentes, avec deux définitions différentes de l'amour. Noah a appris, l'amour c'est rester, même en silence. Sarah a appris, l'amour c'est être présent, vraiment présent. Ces deux définitions se heurtent, et chacun pense que l'autre ne l'aime pas assez, alors qu'ils aiment tous les deux avec les seuls outils qu'on leur a donnés. Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on décode ce qui se passe quand deux maisons se rencontrent dans un couple, et comment on peut ensemble apprendre une nouvelle langue. Exactement, c'est un sujet passionnant. Chaque couple est la rencontre de deux maisons, deux histoires, deux définitions, deux façons d'aimer apprises avant même de savoir ce qu'est l'amour. Le problème, c'est qu'on n'arrive jamais dans une relation en disant « voici ce que ma maison m'a appris sur l'amour ». On arrive avec nos comportements, nos réflexes, nos silences, nos façons de fuir ou de chercher. Et on s'étonne que l'autre ne comprenne pas. Parce qu'on ne parle pas la même langue sans le savoir. Exactement. Et apprendre la langue de l'autre, c'est le vrai travail d'un couple. Noah, quand Sarah pleure après une dispute, qu'est-ce que vous ressentez? Je ne sais pas quoi faire, alors je reste immobile. Et Sarah, quand Noah reste immobile, qu'est-ce que vous entendez? Que je ne compte pas. Mais c'est tout le contraire. Je reste parce que je ne veux pas partir. Noah ne sait pas encore les mots parfaits. Mais il a fait quelque chose que sa maison ne lui a jamais appris. Il s'est approché. Il a choisi la présence plutôt que le silence. Ce n'est pas grand-chose pour certains. Pour Noah, c'est révolutionnaire. Un tout petit pas, mais conscient. C'est toujours comme ça que ça commence. Un pas, puis un autre. J'aurais pu mieux gérer ça. Je suis désolé. Moi aussi. Leur fils vient d'apprendre quelque chose que ni Noah ni Sarah n'ont appris dans leur enfance. Que les adultes peuvent se blesser et se réparer. Que l'amour survit au conflit. Que demander pardon, c'est fort, pas faible. Il vient d'apprendre une nouvelle définition de l'amour. Et cette définition, il la portera toute sa vie. Ma maison ne m'a pas appris à aimer parfaitement. Mais elle m'a donné un point de départ. Et aujourd'hui, avec Sarah, on construit quelque chose de nouveau. Pas parfait, mais conscient, mais vivant. Pour notre fils, on écrit une nouvelle leçon. Si vous vous reconnaissez dans Noah ou dans Sarah, sachez ceci. Ce que votre maison vous a appris n'est pas une fatalité, c'est un point de départ. Vous pouvez apprendre à vous approcher quand vous voulez fuir. Vous pouvez apprendre à parler quand vous voulez vous taire. Vous pouvez apprendre à réparer quand vous voulez disparaître. Et chaque fois que vous choisissez d'apprendre, vous réécrivez la leçon pour ceux qui vous regardent. Est-ce que vous et votre partenaire avez grandi avec des définitions différentes de l'amour? Racontez-le nous en commentaire. Partagez cette vidéo. Elle pourrait atteindre un couple qui se bat sans savoir que ce sont deux maisons qui s'affrontent. Abonnez-vous à Elisabeth Décode. À très vite.